Rachel Bourlier, on entend souvent cette petite musique des invités en plateau, ceux qui viennent pour défendre Israël, ils sont invités pour ça sur ces plateaux. Mais il y a une limite. Attention, je défends Israël, mais je m'éloigne, je prends mes distances vis-à-vis de Benyamin Netanyahou et je prends mes distances vis-à-vis de ce gouvernement israélien, je rappelle, démocratiquement élu. Alors, je vous pose cette question un peu provoque, mais est-ce que c'est devenu chic d'aller sur un plateau ou dans des livres écrire que, très bien, on peut soutenir Israël, mais surtout pas salir les mains avec cet affreux Bibi? Alors, il y a deux choses. Souvent, ce sont des personnalités de gauche qui critiquent le Bibi, comme vous venez de l'appeler. Donc, il n'a pas la carte et il est de droite. Donc, voilà. Et il représente quoi? Il représente l'État d'Israël, l'homme fort, qui n'a pas le juif, qui n'a pas le genou qui tremble. Il a ce côté churchillien. Donc, en effet, c'est facile. Mais Ariel Sharon était critiqué lui aussi et il était de droite. Donc, forcément, on vient de voir, Georges Bensoussan a cité Delphine Orvillère. Il y a des personnalités comme ça. Elles sont de gauche. Et il critique en effet Benjamin Netanyahou. Donc c'est très facile de le critiquer et il s'en donne à cœur joie. Mais voilà, ça fait partie de ces personnalités comme ça qui aiment dire nous sommes des juifs qui avons le droit de critiquer et ils ont raison, ils ont le droit de critiquer l'État d'Israël. C'est toute la démocratie de ce peuple. Mais en même temps, c'est très dangereux, surtout en ce moment. Et c'est très chic, c'est très fashion de le critiquer, mais c'est un homme, il l'a montré. Regardez Donald Trump. Quand il le cite avec en disant c'est un homme fort. Et les gens aiment quoi ? Pour gagner une guerre, pardonnez-moi, mais il faut malheureusement prendre des décisions des fois difficiles et il faut des hommes forts et c'est souvent des personnalités de droite. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, pour gagner et vaincre les nazis, il fallait des personnalités courageuses. Et excusez-moi de vous le dire, c'était pas des hommes de gauche qui ont pris des décisions. Je sais pas de quelle histoire vous avez lu. Oui, excusez-moi, et que c'était pas des hommes de gauche qui ont gagné les guerres. C'était les extrêmes droites que vous soutenez aujourd'hui qui ont Est-ce que j'ai dit que je soutenais Est-ce que j'ai dit que je soutenais l'extrême droite? On l'a vu ici même, voilà, ceux qui soutiennent l'extrême droite qui ont exterminé pardonnez-moi les juifs avant de conclure, mais allez-y Rachel et après Ross. Un discours très fort et c'est vrai que ça fait le jeu de certains de le critiquer et je trouve ça trop facile. Ross, mais voilà. Que direz-vous si après ces 2 ans de guerre, après des élections législatives qui sont normalement prévues pour l'année prochaine, mais peut-être qu'elles seront anticipées, peut-être pour le mois de mars, nos experts, nos analystes politiques ici sur i24 News prévoient des élections pour le mois de mars, une dissolution de la Knesset. Si Benyamin Netanyahou est réélu et qu'il compose un gouvernement et une coalition qui ressemble quasiment à l'identique avec celle qu'on a aujourd'hui, comment réagirez-vous ? Alors moi, je vais vous dire une chose. La démocratie, quand elle parle, elle parle. Elle a parlé, elle a parlé. Je ne pense pas qu'ils aient voulu qu'il y ait l'extrême droite avec Netanyahou. Il a fait sa coalition pour pouvoir garder le pouvoir. Ensuite, ils avaient leur plan messianique par rapport à la Palestine. Donc, ils ont mis en exécution les choses comme ils avaient envie de le faire. Donc, je veux dire, ça, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez les amalgames malheureux qui sont faits en permanence par les mêmes qui, après, se plaignent que les gens mélangent tout. La personne a dit tout à l'heure, elle a parlé d'Israël, et ensuite elle a parlé du gouvernement Netanyahou. Comme moi je le fais dans cette émission depuis le début, comme vous avez constaté, je ne prononce jamais, je ne dis jamais Israël. Pourquoi ? Parce que je sais que la situation là-bas est beaucoup plus complexe et qu'il y a des gens qui combattent la politique de Netanyahou. Combattre la politique de Netanyahou n'empêche pas à ces personnalités d'aimer Israël et de vouloir l'existence d'Israël. Les gens qui se battent pour les 2 États, ça ne les empêche pas de combattre la politique du massacre de Netanyahou. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger. Et vous-même, vous faites ces mélanges malheureux et vous donnez des armes aux idiots qui se comportent
en faisant l'amalgame entre le fait que, quand vous dites que oui, il critique Netanyahou et donc voilà parce qu'il est de gauche et c'est parce qu'il est pas Israël et que ça veut rien dire. Mais à propos des vérités. Je suis désolée que ça ne vous plaise pas. Je suis désolé. À propos des vérités. En plus, vous êtes en train de me parler de l'histoire. Vous parliez de l'histoire, mais l'histoire, il faut vous savez récupérer très la parole, bien il reste que 5 minutes. ce sont les extrémistes de droite. Ma chère Rachel, vous n'avez pas des gens de gauche. Je parlais des futures Hitler, c'était élections. pas un homme de gauche. Et je parlais des Et Mao, futures. il était de gauche, et Mao, il était de droite peut-être. Ross Rachel, Mao, il était de droite, on peut-être. avance. On avance. Oui. Amir Badran, en parlant des futures élections, dans la séquence actuelle, peut-être que Netanyahou, avec ce qui s'est passé, avec la séquence de Donald Trump, avec la libération des otages vivants, il a peut-être tout intérêt à dissoudre la Knesset maintenant, parce que sa cote de popularité est en hausse, et il jouera sur ça pour surfer dans une campagne électorale. Peut-être que pour vous, pour l'opposition israélienne, c'est le pire moment pour dissoudre la Knesset. Écoutez, ce qui est intéressant dans cette personnalité de Bibi... Je parle aux fins politiciens, aux fins tacticiens que vous êtes. Je vous en prie, mais il faut comprendre aussi que cette situation-là, ce n'est pas uniquement une situation politique. Elle est poussée par des intérêts, et des fois des intérêts personnels. Vous savez, Binyamin Netanyahou, ce même homme-là que vous avez poussé, vous avez donné une question là, est-ce que c'est chic, est-ce que c'est dans la mode de détester? Eh bien non. Je veux dire pourquoi? Parce que les faits sont tels que c'est une personnalité qui a un amour fou du pouvoir, malgré la plus grande catastrophe qui est arrivée aux Israéliens, à l'État d'Israël, qui est celle du 7 octobre 2023, et lui, il n'a pas démissionné. Deuxièmement, il a un intérêt personnel, comme je vous ai dit, il a des dossiers, des dossiers pénals, il risque la prison. Et il fait tout pour continuer cette guerre, pour ne pas en y être. Troisièmement, il a un intérêt... Il y a eu un cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu, c'est pas parce qu'il a voulu, c'est parce qu'il a été contraint. Il a été contraint par Donald Trump, parce qu'il n'avait pas plus la possibilité de continuer de faire la guerre. Lui, il voulait la continuer. Et troisièmement, il a un intérêt politique. Pourquoi un intérêt politique ? Parce qu'il veut garder sa coalition gouvernementale. Il veut, tant qu'il y a la guerre, tant qu'il peut garder cette coalition gouvernementale. Dès que cette guerre-là, elle arrête, il se trouve dans des situations dans lesquelles il doit rendre des comptes. Et ça, il n'en veut pas. Une réaction à tout ce que vous avez entendu là ? Premièrement, moi, ce qui me fait rire, quand on parle de Bibi, les gens, ils perdent 30% de leur capacité cognitive. On n'arrive plus à réfléchir clairement. On a eu un think... Une vidéo d'un historien. Nous sommes des idiots. Quand vous parlez de Bibi, franchement... Non, pas d'attaque personnelle. Nous sommes des idiots. Nous sommes des idiots, il n'y a que vous qui êtes intelligents. Allez, hop, alors, vous les gens on retire. On retire. Pas d'attaque personnelle. On a eu un historien. On a eu un historien. Est-ce qu'un historien n'arrive pas à voir un chef de guerre qui arrive à démanteler la force iranienne? C'est un historien qui parle avec un biais idéologique. Mais ce qui se passe en ce moment, depuis le 7 octobre, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans des événements qui sont d'une dimension biblique au niveau de l'histoire. Israël a réussi à démanteler l'Iran, et Israël a réussi à démanteler le Hezbollah. Israël a tenu tête au gouvernement de Biden. Ils sont rentrés à Rafah alors qu'ils n'auraient pas pu. Dans le discours d'Amir Ohana, il a dit à Donald Trump « Vous resterez comme un grand de l'histoire juive ». Est-ce que vous partagez ce constat? Donald Trump comme un grand de l'histoire juive. On a eu d'autres grands rois dans l'histoire juive. On parle de Koresh, on parle de la déclaration de Balfour. Évidemment qu'il y a eu aussi des fois des non-juifs qui ont apporté à la rédemption du peuple juif. Aujourd'hui, quand on parle de Netanyahou, un historien qui dit Netanyahou, moi j'ai le droit de le critiquer, mais qu'est-ce que vous avez fait? Regardez la ligne qu'il a gardée. Donc, quand il nous a donné le 9 octobre une déclaration devant les médias en disant « je vais changer complètement le Moyen-Orient », il a changé complètement le Moyen-Orient. Aujourd'hui, les pays sunnites viennent manger dans la main d'Israël pour récupérer les fruits de cette guerre-là. Évidemment, ce n'est pas une guerre que nous avons commencée, c'est une guerre qui était contrainte. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans l'Assemblée générale de l'ONU il y a quelques jours? Mais l'Assemblée il y a le monde entier qui ne veut même pas l'écouter ni le voir. Alors, vous vivez dans un monde à part. Vous êtes en train de raconter. Je vais vous dire, monsieur Barras, en 2005, vous pouvez parler des intérêts financiers des pays arabes. Là, je suis d'accord. Quand Sharon a été en 2005, Sharon a démantelé la bande de Gaza. 2005, Sharon a démantelé la bande de Gaza. Il était reçu comme un roi. Le Gouche Katif, il a démantelé
en 2005, il a été reçu Stop. comme un roi. Je Rachel préfère Bourlier, être reçu entre- comme un en malpropre, 10 secondes. mais rester en vie. Juste une chose, En 10 secondes. je suis pas israélienne. Ce qui s'est passé à la Knesset, en tout cas, était un très très grand moment. Quand on l'a écouté parler, c'était un très grand homme, ce qu'on a entendu. Donc on peut dire ce qu'on veut, il s'est passé un grand moment d'histoire.